une vieille dame s'inquiète lorsqu'elle remarque que les triplés de sa nouvelle voisine errent en dehors de la ville avec un homme aux allures sales. Elle contacte rapidement leur mère, mais comme tous ses appels restent sans réponse, la vieille dame s'inquiète encore plus et décide d'appeler les flics. Emily vient d'aménager dans un nouveau quartier avec ses triplés, Annie, Bess et Sarah, et ne connaît donc aucun des voisins. Mais un matin, alors qu'elle se rendait au travail, elle a été accueillie à sa porte par une voisine. « Bonjour », dit la femme âgée, qui ne semble pas avoir moins de 80 ans, en souriant à Emily. « Je m'appelle Catherine Morgan. J'habite en face de chez vous. Je suis juste passée vous dire bonjour, et je vous ai apporté de la tarte aux framboises. » « Oh, Madame Morgan, vous n'aviez pas à faire tout ce travail, » répondit timidement Emily en acceptant la tarte qu'elle lui tendait. « Je m'appelle Emily, au fait. Oh, ce n'est pas grave, Emily. J'ai remarqué que tu as emménagé ici récemment mais que tu n'as rencontré personne, alors j'ai pensé que je devais me présenter. » Emily a remarqué que Madame Morgan jetait un coup d'œil par-dessus son épaule et regardait à l'intérieur de sa maison. Elle était gênée car elle savait que sa maison était en désordre. Bien qu'elle ait pu voir que la femme s'attendait à ce qu'elle l'invite chez elle, elle ne voulait pas qu'elle voie tout ce désordre, alors elle s'est excusée en disant qu'elle était en retard pour le travail. Madame Morgan lui répondit que cela ne posait pas de problème et lui demanda son numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin d'aide. Emily lui rendit son sourire et lui donna son numéro, se sauvant ainsi de la honte de la journée. Quelques jours plus tard, Madame Morgan rentrait chez elle après avoir rencontré son amie qui vivait en dehors de la ville lorsqu'elle a vu les filles d'Emily faire du vélo avec un homme ayant l'air sale. Madame Morgan était certaine que l'homme était un étranger pour Emily et les filles, car elle ne l'avait jamais vu en leur présence. Certaine que quelque chose ne va pas, elle a immédiatement composé le numéro d'Emily, mais malheureusement, elle n'a pas obtenu de réponse. Elle a essayé plusieurs fois, mais en vain. À ce moment-là, Madame Morgan était très inquiète. En raison de son âge avancé, elle ne pouvait pas suivre les filles et l'homme en suivant leur rythme, mais elle savait qu'elle devait faire quelque chose, alors elle a pris un taxi directement chez Emily. En arrivant, elle a frappé plusieurs fois à la porte, mais personne n'a répondu. Que se passe-t-il? Les filles avec un inconnu, et Emily ne répond pas. La vieille dame tremblait de peur. Elle a fini par appeler le 911 car elle s'inquiétait pour les filles et ne savait pas comment joindre le bureau d'Emily. Heureusement, une équipe est rapidement arrivée à la maison d'Emily et a forcé la porte, mais ils n'ont trouvé personne à l'intérieur. Ils ont cependant trouvé une photo des filles et les autorités l'ont emportée pour l'utiliser dans leurs recherches. Heureusement, une heure plus tard, le policier principal a été informé par son partenaire que l'homme et les filles avaient été retrouvés. Lorsqu'elles ont été amenées au poste, Madame Morgan a été surprise de voir que les filles défendaient l'homme et disaient qu'il ne faisait rien de mal. Il n'est pas une mauvaise personne, officier. Sarah a dit d'un ton irrité. Nous essayons de vous le dire depuis si longtemps, mais vous n'écoutez pas. Madame Morgan et l'officier ont échangé des regards perplexes. Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Le policier la fixe, confus. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Victor, officier. L'homme a finalement pris la parole. Emily et moi travaillons dans la même entreprise. Elle est la directrice, et je suis l'assistant administratif. Je considère Emily et ses enfants comme ma famille, dit-il en racontant sa version de l'histoire.
Il s'avère que Victor était amoureux d'Emily et l'avait demandé en mariage, mais elle n'était pas prête pour une relation et a refusé. Ils sont restés des collègues de travail amicaux, et Victor passait parfois du temps avec les filles d'Emily lorsqu'elle résidait dans l'ancien quartier. Lorsqu'il apprit qu'il avait déménagé dans un nouveau quartier, il décida de rendre visite aux enfants. Il aimait voyager et passait souvent des journées à errer au hasard des rues et à visiter de nouveaux endroits, faisant souvent fi de son apparence et mettant la propreté au second plan car il était un homme très insouciant, ce qui expliquait ses vêtements sales et en lambeaux. Récemment, il a appris que les filles d'Emily voulaient de nouveaux vélos pour leur anniversaire, mais Emily ne pouvait pas se permettre d'en acheter 3 car elle avait subi une réduction de salaire pour avoir dépassé le nombre de jours de congés autorisés au travail. Victor a donc décidé de l'aider en assemblant des bicyclettes à partir de vieux composants dans son garage. Il était très habile pour les petites réparations dans la maison et aidait souvent Emily. Si est tout, monsieur l'agent. Je n'avais aucune mauvaise intention. Comme les filles n'ont pas encore commencé l'école et qu'elles sont nouvelles dans le quartier, je me suis dit que j'allais leur faire visiter la ville et les déposer avant qu'Emily ne rentre. J'ai même envoyé un message à Emily à ce sujet, s'est-il exclamé en montrant le message auquel Emily avait répondu, d'accord. Mais ramène-les à l'heure. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu mettre la main sur la mère des enfants ? Demande l'officier à Victor, toujours suspicieux quant à son histoire. Je suis en congé aujourd'hui. Avez-vous essayé d'appeler le bureau ? Il suffit d'appeler, et vous saurez que je ne mens pas. Lorsque l'agent a appelé le bureau d'Emily et de Victor, ils ont réalisé que Victor disait la vérité. Emily s'était évanouie au travail et avait été admise à l'hôpital, si est pourquoi leurs appels étaient restés sans réponse. Lorsque tout le monde a découvert la situation, ils se sont rendus à l'hôpital pour voir Emily, et il s'est avéré qu'elle s'était évanouie d'épuisement. Se sentant désolée pour Emily, Madame Morgan décide d'intervenir pour aider les filles, et Victor l'aide aussi. Emily est restée à l'hôpital pendant presque une semaine, et quand elle est rentrée chez elle, elle ne revenait pas de ce qu'elle voyait. Sa maison était impeccable. Oh mon Dieu, Madame Morgan, s'écrie-t-elle en regardant autour d'elle. Vous avez fait tant de choses pour moi. Merci. La vieille dame a secoué la tête. Oh, il n'y a pas que moi. Quelqu'un a rendu tout cela possible et a quelque chose de spécial pour toi aussi. Soudain, Victor est sorti de la cuisine avec un gâteau décoré de plusieurs bougies. Bon retour, disait-il sur le dessus. Madame Morgan s'est excusée, disant qu'elle devait faire un peu de travail à la maison, et a amené les filles d'Emily avec elle, affirmant qu'elle avait besoin de leur aide. Ils ont laissé Victor et Emily seuls pendant un certain temps. Victor fait glisser une chaise pour Emily à la table. Assieds-toi, s'il te plaît, dit-il en souriant. Merci, merci, répond-elle en rougissant. Victor lui a servi du vin et a joué sa chanson préférée, puis il lui a tendu la main. « Veux-tu danser avec moi ?» lui demande-t-il. Elle acquiesce et prend sa main. Alors qu'ils dansent ensemble sur un air romantique, Emily ne peut détacher son regard de Victor. Contrairement à son ex-mari immature, Victor se souciait sincèrement d'elle et de ses enfants. Elle a réalisé qu'il était le seul pour elle et qu'elle avait été idiote de l'ignorer en pensant que les hommes, en général, étaient irresponsables. Quelque chose s'est produit entre Victor et Emily ce jour-là, et ils sont devenus plus proches après cela. Ils ont passé l'anniversaire des triplés ensemble cette année-là, et Madame Morgan les a rejoints.
6 mois plus tard, ils se sont finalement mariés. À ce moment-là, Victor avait été promu et il faisait un peu plus attention à son apparence, surtout pour sa compagne. Il est devenu un merveilleux père pour les triplés, et Madame Morgan est devenue une de leurs amies proches depuis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, une personne est plus que ce que les yeux peuvent percevoir. Madame Morgan a douté de Victor à cause de son apparence peu attrayante. Mais en réalité, c'était un homme bon et gentil. N'abandonnez pas une nouvelle relation parce que la précédente n'a pas fonctionné. Emily a longtemps rejeté Victor parce qu'elle pensait que tous les hommes étaient irresponsables. L'approche et la gentillesse de Victor ont changé son point de vue. Lire aussi, une vieille dame vit dans la solitude pendant 23 ans jusqu'à ce que la police enfonce sa porte. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.